Salut à tous, c'est Fab, début de la quatrième partie de cette conduite commentée. On va tourner à droite, c'est un CD le passage, je n'ai aucune visibilité. Derrière c'est bon, donc je vais glisser ma première puisque je n'y vois pas grand chose. Allez, on y va, on est en dehors de la ville, c'est limité à 80 pour tout le monde ici. Il y a le panneau 80 devant moi. Et je vais donc essayer de rouler jusqu'à 80 tant que ce sera possible. Quatrième et cinquième. Voilà, donc là on est hors agglomération. La circulation, pour l'instant ça a l'air d'aller. Toujours 80, j'essaye de garder des distances correctes avec la voiture devant, donc là c'est largement le cas, pas de problème. Derrière, pas de souci, la voiture est super loin. Et je continue toujours tout droit. Toujours en face, je suivrai la direction de Tarascon, toujours en face. Donc tant que tout va bien, je vais vraiment m'attacher à rester à 80. Je surveille les intersections, hors agglomération. S'il n'y a pas trop de circulation, c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de rouler à 80, surveiller les intersections. Là, je vais repasser une petite quatrième parce qu'il y a l'intersection et le camion à droite. Et bien garder une fréquence de rétro intérieur. Alors la fréquence, c'est à peu près toutes les 5-7 secondes, plus ou moins. Bon, après, il n'y a pas de chrono. Le moniteur, l'inspecteur, il n'a pas de chronomètre. On ne va pas vous dire, ça fait 30 secondes que tu n'as pas regardé. Essayez de regarder régulièrement. Et en fonction de ce que vous voyez à un moment donné, une voiture près, une moto qui va dépasser, un camion un petit peu près, à ce moment-là, vous augmentez la fréquence. Mais surtout, gardez de la mobilité, derrière, loin devant, derrière, loin devant. Essayez de bien zoomer. On dit souvent qu'il faut regarder très loin. C'est vrai, c'est le cas, mais il ne faut pas fixer surtout. Si vous fixez, vous allez être dans le net sur ce que vous fixez, et dans le flou pour tout le reste, vous allez rater 90% des informations. Donc essayez de bien zoomer, c'est beaucoup plus pratique que de regarder loin, près, derrière, devant, rétro. Gardez un regard mobile, ça permet de créer la 3D, la profondeur, ça permet d'anticiper sur les situations qui se présentent devant. Bien conduire, c'est surtout savoir bien regarder, bien analyser, et évidemment maîtriser son véhicule, forcément. Allez, au giratoire, je vais tout droit, toujours tout droit, donc personne à droite, je reste bien dans ma voie, angle mort, clignotant, piéton, c'est bon, et donc là on est limité à 50 km/h. Donc je vais me méfier des piétons, il n'y a personne à gauche, personne à droite, et tant que tout va bien, je reste autour de 50, je ne fixe pas le compteur. Je reste autour de 50, je le fais au bruit, au défilement des lignes, des arbres, des situations qui se passent sur ma gauche et sur ma droite. Et s'il faut ralentir, je ralentirai, pas de souci. C'est un maximum autorisé et pas un minimum obligatoire. La limitation, c'est toujours un maximum autorisé. Ça existe les minimums, mais là on ne parle pas de la même chose. Allez, c'est parti, on y va. Quatrième, derrière c'est bon. Et je passe ma cinquième. Et s'il faut l'enlever, j'essaierai de l'enlever assez rapidement. Donc pour passer de la cinquième à la quatrième, vous le savez, il y a le ressort qui remet au milieu. Prise pommeau, la paume de la main ou le haut des doigts, peu importe. Et surtout, je n'accroche pas, je laisse faire. Alors là, je regarde, c'est pour les besoins de la vidéo. Sinon, il ne faut pas regarder, vous le savez. Il faut regarder là où on souhaite aller ou alors là où les gens arrivent sur nous. Donc cinquième, quatrième, le meilleur moyen de la trouver, c'est de ne pas la chercher. Il ne faut surtout pas forcer. C'est comme deuxième, troisième, mais dans l'autre sens. C'est le ressort qui remet au point mort et ensuite il n'y a plus qu'à descendre. Et on continue toujours tout droit. Donc là je vais enlever la cinquième, je repasse en quatrième, sans freiner, juste je débraye, je mets la 4, ça met du frein moteur. Et on va toujours en face, toujours tout droit. Donc devant, c'est une plaque étrangère. Donc je vais m'en méfier, peut-être qu'il peut tourner au dernier moment. Il y a des flèches de rabattement, je ne peux plus dépasser. Et ensuite, nous allons arriver à une agglomération. Donc derrière c'est bon, la voiture est à bonne distance. J'ai le pied sur le frein là, depuis 2-3 secondes. La troisième. Et j'y vais en douceur sur le freinage. Vu que j'ai anticipé le panneau, il n'y a aucune raison de freiner brusquement, aucun intérêt. Ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris soi-même. C'est toujours les 3 règles autour desquelles on tourne en sécurité routière. Essayez de garder toujours ces règles en tête. Quand vous avez des choix à faire, ça va déterminer le bon choix et le mauvais choix. Je n'y vais pas parce que ça risque de le surprendre.
Je m'arrête ici parce que ça risque de le gêner, etc., etc. Des situations, il y en a 10 000. On va toujours tout droit, toujours en face, direction Beaucaire-Tarascon. Donc devant, mais tout va bien. Alors j'ai cru qu'il allait tourner, mais bon, apparemment il ne tourne pas. Il n'avait pas de clignot, mais bon, il se dirigeait, il a tourné un petit peu la tête vers la gauche. Peut-être qu'il ne sait pas où il va. Bon, en même temps, c'est une plaque étrangère, hein, donc pas de souci. C'est pour ça que je garde vraiment des bonnes distances avec lui. Hein. J'essaye de ne pas le coller, ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris soi-même. Hein. Si je me mets trop près de lui, déjà c'est une erreur de code, non-respect des distances de sécurité. Et puis en plus, je risque d'être surpris. Et vu qu'en plus c'est une Porsche Cayenne, ça a quand même une force de freinage plus importante que la Scénic dans laquelle je suis. J'ai pas envie de lui rentrer dedans. Hein. Et je vais tout droit. Petit coup d'œil, clignotant. Et je décolle. Allez, toujours 70, derrière c'est bon. Et voilà, quatrième, 70, quatrième, je pense que c'est plutôt pas mal. Devant il freine. Donc même logique, je vais m'en méfier. Derrière, bon, le poids lourd il est super loin. Pour l'instant, parce que ça peut vite changer. En 10 secondes, il peut être sur moi. Hein. Ça peut vite arriver sur la route. Et c'est de nouveau limité à 50. Donc j'ai pas fait un gros freinage. Pareil, j'ai vu le panneau un petit peu avant. Donc pas de souci. Et on continue, toujours tout droit. On garde le cap Beaucaire-Tarascon. Allez, deuxième, quelques mètres avant, pied sur le frein. Là je freine hein, carrément. Et on y va. Je reste bien côté droit. Coup d'œil, clignot. Toujours tout droit, on est bon. Pas de piéton. Hein. Sortie d'agglo. Et toujours 80. Allez, la 4. Et la 5e. J'ai le temps avant le virage qui est annoncé par le panneau là. Et je revérifie derrière. Le camion est toujours en bonne distance. Et je remets la 4e pour le virage. J'essaie d'être dynamique sur la boîte. Qui peut le plus, peut le moins. C'est une logique. La boîte, ça ne doit pas être un obstacle hein, dans votre conduite. Si vous y pensez trop, c'est que vous êtes encore trop dedans. Il ne faut plus y penser. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est à passer les vitesses et à écouter le moteur. Parce que j'accélère, je passe la vitesse en dessus. Et parce que je freine, ici c'est le cas, c'est ce qu'on appelle un rétrogradage, je passe la vitesse en dessous. La boîte est un moyen de pouvoir rouler, c'est un accessoire. C'est un accessoire très important, bien plus important évidemment que, je sais pas, que les feux de détresse par exemple, dans l'idée. Mais ça reste un accessoire. Donc il ne faut pas être trop pris de court avec cette boîte de vitesse. Il faut essayer de s'en détacher le plus possible. Bon, par contre au début c'est difficile, au début vous vous appliquez à bien les passer. Je mets quand même un petit clignot au cas où il s'écarte. Et puis ensuite il faut essayer de se détacher de cette boîte de vitesse. Alors la clé c'est de penser à ce qui se passe autour de vous. N'hésitez pas, si vous êtes encore en compétence 1, faites des tests pendant 10 minutes, vous ne pensez plus à ce que vous faites. Vous pensez à ce qui se passe autour de vous. Je vais freiner parce que devant il y a ça. Je vais accélérer parce que devant c'est dégagé. Je passe la 3e parce que j'ai le temps. Je reste en 2e parce que je n'ai pas le temps. À ce moment-là, si votre attention, votre esprit est dehors, vous verrez bien quels sont vos points négatifs, vos points faibles en conduite. Est-ce que c'est le frein? Est-ce que c'est la boîte? Et à ce moment-là, notez-les bien, hiérarchisez-les, plus important, moins important. Et ensuite, il faut essayer de les combattre. Et on va tout droit, direction de Tarascon. C'est tout droit géographiquement, c'est la première sortie. Je vais rester côté droit. Voilà, un petit coup d'œil, le clignotant. Et je repars. Allez, dynamique, on s'engage, on dégage. 3e, on est toujours sur du hors agglo ici. 4e. Et 5e. La voiture va passer, pas de problème. Pas de souci. Et donc j'essaye de rester autour de 80 tant que je peux. Derrière c'est bon. Bon alors là, ok. Alors là il tourne sans clignotant, sans prévenir. C'est un peu dangereux ce qu'il vient de faire là. Bon il y avait les feux de stop mais bon. Ça va que j'ai gardé mes distances. Et je repasse la 5e. J'ai fait un petit appel lumineux, j'ai tiré la commande vers moi.
comme ceci, pour lui montrer quand même que j'avais vu ce qu'il avait fait, que c'était pas cool. Bon, c'était pas grave, c'était pas pour l'engueuler, hein, c'était pour lui dire attention. Et je continue, et ensuite là-bas, entrée d'agglomération. Derrière, 4e et 3e, limitation à 50 km/h. Donc là, on est rentré dans Tarascon. Et je vais poursuivre toujours tout droit, toujours en face. Donc ici 50 ça fait pas vite, hein. C'est super dégagé. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression d'aller vite du tout. Là il suffirait de mettre les arbres au niveau de la ligne ou juste à côté de la ligne pour que tout de suite le sentiment de vitesse soit beaucoup plus grand, alors qu'en fait la vitesse ce serait la même. Alors la vitesse c'est un chiffre, hein, c'est sûr, hein, mais c'est surtout un ressenti. Alors qu'en voiture il faut agir en fonction des situations. Si vous fixez trop le compteur, il ne faut pas être trop formel, quoi. Pas fixer trop le compteur et pas se dire c'est 50, c'est 50, c'est 80, c'est 80. Non, non, c'est 80 si on peut, c'est 50 si on peut, c'est 70 si on peut. Il faut essayer d'adapter l'allure en fonction de ce qu'on peut faire et en fonction de ce qu'on doit faire. Essayer de jongler entre les deux, le formel et l'informel. C'est limité à 50, mais et il faut chercher les mais. Et des fois il y en a 1, des fois il y en a 10, des fois il y en a 70. Il peut y avoir énormément de situations qui vous demandent de ralentir. Si vous n'êtes pas sûr, vous ralentissez. C'est un principe de base en conduite. Ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris soi-même. Voilà. Et là, on parle vraiment d'état d'esprit, de savoir se conduire, de comportement. Et c'est là où vous rentrez dans la classe des bons conducteurs, dans la catégorie des bons conducteurs. Parce que vous vous posez des questions. Donc là c'est limité à 30 et parce que vous vous remettez en question et que vous gardez une logique de faire attention aux autres usagers. Donc personne à gauche, personne à droite. Le lycée, il n'y a personne. La voiture blanche. Ok, c'est bon. Et au giratoire, j'irai à droite. Clignot, les rétros, c'est bon. Alors je vais faire une approche en douceur. Bon, lui il me dit où il va. Pas de souci. Bon, et là c'est clair, net et précis. Angle mort, clignotant, et je reste bien dans ma voie. Et là je vais toujours tout droit. Donc là on va attendre un peu, hein, pour dépasser les cyclistes. Aucun intérêt, il y a les plots en plein milieu. Et je vais tourner à droite. Allez, les deux rétros, le clignotant, le pied sur le frein, le moteur est trop haut. Je mets la première. Et on y va. Deuxième. Et on va dépasser le monsieur. Voilà, par contre on va se méfier de la voiture en face. Hein. Ok. Hop. Allez, c'est pas grave, c'est quel obstacle. Pas de problème. Et je vais tout droit. Personne à droite. Pareil, on dépasse les voitures. Et là pareil, je me méfie parce que c'est un double sens. Je peux pas au niveau des voitures là rester bien côté droit, c'est impossible. Et je vais chercher mon stop en douceur. Là je suis arrêté à la ligne, j'ai pris une respiration, il n'y a personne. Et je m'avance un peu pour voir. On y va, c'est parti. Allez, la deuxième, la troisième maintenant. Et au bout là-bas, il va y avoir un stop. Et à ce stop, je tournerai à gauche. Donc les deux rétros, le clignotant. La deuxième. Et je débraye pour pas caler. Je réduis un peu le freinage. Alors on voit bien à gauche, mais on voit pas à droite. Alors je m'avance un peu. Allez, on y va. Là c'est pareil, hein. On décide, on s'engage, on dégage. Et ensuite on va tourner à gauche. Clignot, les rétros c'est bon, il n'y a personne. Pied sur le frein, boîte deuxième, pied sur l'embrayage, personne devant, angle mort. Et je tourne sans couper. Et je prends la première à droite. Toute première à droite. La première, je vois pas là où je vais, donc je glisse ma première. Ok. Et on va s'arrêter le long du trottoir. Les rétros, le clignot. Et on va s'arrêter à l'ombre, tant qu'à y être. Voilà. Allez, point mort.
et frein à main. Je coupe le moteur. Et c'est la fin de la 4e partie de cette conduite commentée. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage, soyez prudents sur les routes et je vous dis à demain pour la 5e partie dans Tarascon. Ciao ciao, à demain.